Vous avez l'air content, tout se passe bien? J'ai pas dit trop de bêtises? Non, présenter une soirée de musique classique quand on ne connaît pas la musique classique, c'est pas facile. Hein. Première chose, causer suffisamment longtemps pour que la cantatrice ait le temps de se changer. Deuxième chose, essayer d'apporter quelques anecdotes qui vont permettre de mieux comprendre la situation, sans pour autant choquer les puristes, et croyez-moi, il y en a qui sont parfois tatillons. La semaine dernière, je suis allé présenter au conservatoire la soirée Beethoven, ça s'est mal passé. Pourtant, j'avais tout bien fait. Tout est dans l'ordre. Première étape, préparer son sujet. Et ça, c'est important. Car, comme le dit ma concierge, rien ne ressemble plus à Beethoven que du Ravel quand il connaît rien. Deuxième étape, tenter d'évaluer le niveau culturel de la salle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent, par exemple, le prologue du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier? Régis, tu peux m'envoyer la musique, s'il te plaît? Ça vous dit quelque chose? C'est ce que je me disais, j'ai une salle qui est plus branchée sur l'Eurovision que sur la musique classique du XVIIe siècle. On va donc baisser le niveau du quiz. Monsieur, je vous dis les 4 saisons, vous me dites? Bien. La semaine dernière, il y a un con, il m'a dit une pizza. Monsieur, je vous dis Rossini, vous me dites? Vous étiez là la semaine dernière, c'est pas possible. Le Barbier de Séville. Le même gars la semaine dernière, je lui ai demandé s'il connaissait le Barbier de Séville, il m'a dit non, je me rase moi-même. Inutile de vous dire, je ne vais pas parler du neveu de Rameau, m'aurait dit qu'il connaissait ni Rameau ni son neveu, je vais laisser tomber. Troisième étape, essayer de trouver quelques histoires, si possible en rapport avec le sujet, histoire de divertir l'auditoire. Moi j'avais trouvé celle-là, c'est Jean-Sébastien Bach et Ludwig van Beethoven qui rentrent dans un bistrot. Le patron dit... Alors monsieur Bach, pour vous ce sera un baby, et pour monsieur Beethoven, un baby comme Bach. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas plu au directeur du conservatoire. Le lendemain, il m'a envoyé un courrier. Monsieur Duquesnoy, nous avons été profondément déçus, pour ne pas dire choqués, par vos remarques tenues lors de notre soirée hommage à Beethoven. Quand vous avez annoncé sans sourire, je cite, « Nous signalons à nos élèves qu'en raison de la grève des facteurs de piano, les musiciens ne recevront pas la lettre à Élise. Beaucoup l'ont pris au premier degré et ils ne sont pas venus le lendemain matin. » Vos formulations de type Beethoven, qui hier encore composé et qui aujourd'hui se décompose au cimetière central de Vienne, ont été du plus mauvais goût. Sachez aussi que vos calembours du genre Beethoven était sourd, Beethoven était doué, Beethoven était un sourd-doué, n'ont rien à faire dans une soirée dédiée à la musique classique. Le summum de la vulgarité a été atteint lorsque vous avez annoncé, je vous cite, « Un Ludwig van Beethoven qui compose de la musique en étant sourd m'impressionne moins qu'un Michael Jackson qui sera cédé en 2014 alors qu'il est mort en 2009. » Monsieur Duquesnoy, je ne vous salue pas. Et pourtant j'avais essayé de tout faire bien, tout. J'avais incorporé des extraits de musique de Beethoven à l'intérieur de mon discours pour le rendre plus tonique. J'avais choisi un petit bout de La lettre à Élise. Vous connaissez La lettre à Élise? Oui. C'est bien, vous aimez bien. Régis, tu peux m'envoyer un extrait, s'il te plaît? C'est bien. C'est chiant, mais c'est bien. Non, mais je me suis dit, bon, c'est sympathique, mais ça serait mieux si on ajoutait un petit peu de basse, par exemple, histoire de donner un peu de punch, un peu de rythme. Ça pourrait donner quelque chose du genre...
Ça m'a plus donné. Puis je me suis dit, tant qu'on y est, on pourrait aussi ajouter des percussions, puis mettre des paroles. Moi, j'ai choisi des paroles de Dario Moreno. Ça donnait quelque chose comme ça. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être avec toi. Mes cris de joie, je colle les bras, et tout cela, bien. Eh ben, ça n'a pas plu au directeur du conservatoire. Je sais pas pourquoi, il m'a dit mettre des paroles sur Beethoven, c'est un peu comme si vous dessiniez au feutre un tableau de Bruegel. Ben alors, il y a des tableaux au feutre, ils sont bien. D'ailleurs, tous les musiciens classiques ont été repris par des chanteurs d'aujourd'hui. Qui n'a jamais entendu la symphonie reprise par Michel Thor et rebaptisée Midnight Blues en Irlande ne connaît rien au sens du mot pathétique.